Celui qui est dangereux, c'est celui qui a fait le pacte avec Satan. Pourquoi, mes frères? Parce que il y a des gens qui sont en prison. Pourquoi? Parce que le loup là, le faux prophète là, le Balaam là, il a fait un pacte avec Satan. Il a le pouvoir de dominer les gens. Ces Balaam là sont bien vêtus. Ils ont largement même des voitures. Mais parfois c'est un Balaam. Il faut faire très attention, frère. Parce que si tu es dirigé, tu es guidé par un Balaam, il y a des gens aujourd'hui parfois qui souffrent, qui sont misérables aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre les mains de Balaam. Ils ne sont pas entre les mains d'un homme de Dieu, véritable homme de Dieu, mais ils sont entre les mains d'un loup ravisseur. Ils sont entre les mains d'un sorcier. En réalité, ils sont entre les mains d'un sorcier. Ils sont enseignés par un sorcier. Ils ne sont pas enseignés par un homme de Dieu, mais ils sont enseignés par un sorcier. Mais bien sûr, le sorcier n'a pas de grimace. Il n'a pas le pagne avec lui. Il n'a pas de grimace, de chaînettes bizarres là. Il n'a pas la poudre aux yeux. Il n'a pas la poudre au visage, tout ça. Non, il a une veste, bien sûr, et une Bible. Je dis qu'il y a des églises, c'est carrément une prison et beaucoup de gens ne comprennent pas, qui sont en prison. On leur enseigne des choses sataniques, mais ils ne savent pas, mes frères. Une fois, j'ai suivi une vidéo. Le loup ravisseur, Balaam, il a appelé dans l'église, il a pris une viande, mes frères, c'est incroyable. La sorcellerie en plein air, comme ça, mais les gens ne comprennent pas. Et Paul dit encore, il y aura des loups cruels, sans pitié, cruels, ça veut dire sans pitié, qui vont s'introduire dans les églises. Vous voyez, Paul dit bien dans l'église, ces loups-là ne seront pas dehors, ils vont entrer dans les églises. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Toi, tu suis peut-être un loup, un homme de Dieu peut-être, oui. Il faut discerner. Demande au Seigneur que Dieu te montre. Parce que si tu es tombé sur un loup, si tu es tombé sur un Balaam, ton âme est en jeu, ta vie est en jeu. Il a commencé à regretter, vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait tellement beaucoup de miracles et les gens ne se sont pas repentis. Donc Jésus voulait que lorsqu'il faisait des miracles, que les gens se repentent. Les gens changent de vie. Mais ils n'ont pas changé. Voilà pourquoi il va commencer à déclarer en disant ceci. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la sonde. Mais il faut chercher premièrement le royaume. Quand tu vas dans une église, est-ce que l'homme de Dieu là, il te prêche une parole qui va te sauver? Est-ce qu'il te prêche une parole qui va te changer? Est-ce qu'il te prêche une parole qui va te séparer du mal, qui va te séparer du péché? Est-ce qu'il te prêche des choses qui vont te rapprocher de Dieu? Est-ce qu'il te prêche des choses qui vont te donner la foi? Est-ce qu'il te donne des choses qui vont te pousser à penser au ciel? C'est ça. Quand tu écoutes un faux prophète, il y aura des malheurs sur ta vie. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont misérables, malheureux. Il est là, ça fait année après année qu'il est dans une église. Il est dans une église et rien ne change dans sa vie. Il entend la parole, on prie, mais rien ne change dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est sûrement devant un Balaam. Il est guidé par un Balaam, un loup ravisseur. Et puisque tu écoutes un loup, tu ne seras jamais béni. Et ça, les gens ne comprennent pas. Écoute, c'est-à-dire, quand tu écoutes un loup, puisque le loup est maudit, il te transmet automatiquement cette malédiction. Et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui sont en train de contribuer pour l'achat de la caméra. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour cet amour que vous démontrez à contribuer pour l'œuvre de Dieu. N'écoute pas Balaam, n'écoute pas Balaam, n'écoute pas Balaam, n'écoute pas. Voilà, il ne faut pas écouter Balaam. Il n'écoute pas Balaam, c'est très important. Donc aujourd'hui, on va poursuivre vraiment ce thème très merveilleux, très important. On a vu la fois dernière que Balaam, c'est un type de faux prophète et qui est là, bien sûr. Balaam a existé il y a longtemps, il était en vie, il a existé au temps passé, mais son esprit agit encore aujourd'hui. C'est comme Jézabel, Jézabel a existé dans le passé et aujourd'hui son esprit est toujours là. Donc il y a des gens qui sont encore attaqués par cet esprit, qui sont encore utilisés par cet esprit. C'est comme Balaam, Balaam a existé il y a longtemps et son esprit qui était en lui, l'esprit qui était en lui dans Balaam là, existe encore aujourd'hui. Balaam était un devin. Un devin, c'est un sorcier en fait. Un devin, c'est un sorcier. Il avait la capacité de deviner l'avenir, de voir les choses cachées des gens à travers la puissance satanique. C'était un faux prophète. Et on a compris à la fin que Balaam a fini par vendre le peuple de Dieu. On peut dire vendre le peuple de Dieu comment? À travers l'argent. Vraiment, il avait soif d'argent qu'il a même sacrifié le peuple de Dieu parce qu'il a poussé le peuple de Dieu à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et le peuple s'est livré à l'impudicité et Dieu s'est énervé. Dieu a tué plusieurs personnes. C'était compliqué. 23 000 personnes qui sont tombées un seul jour. Pourquoi? Parce que le sorcier Balaam a poussé les enfants de Dieu à faire certaines choses pas bien, les choses que Dieu n'aimait pas. Et Balaam, il savait que non, parce qu'au début, Balaam voulait maudire le peuple de Dieu, mais il n'arrivait pas parce que le peuple de Dieu était béni. Il faisait des autels pour maudire le peuple de Dieu, mais ça ne marchait pas. Il dressait des autels, pour maudire le peuple de Dieu. Il faisait des sacrifices afin de maudire le peuple de Dieu, mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Et comment il a fait pour avoir le peuple de Dieu? Il a poussé le
peuple de Dieu à manger des viandes sacrifiées aux idoles et il a poussé le peuple de Dieu à commettre l'impudicité. Et lorsque le peuple de Dieu a commencé à manger des viandes sacrifiées aux idoles, donc il a poussé les enfants de Dieu de faire des choses carrément sataniques, de la sorcellerie carrément. Et du coup, Dieu s'est éloigné du peuple de Dieu et nombreux sont morts, mes frères et sœurs. Donc l'esprit de Balaam là agit encore aujourd'hui. Balaam est encore là dans les églises, il est là tranquille, calme, avec des vestes. Il est là avec des vestes, ils sont là avec des vestes, bien sûr. Ils sont là avec la Bible, ils parlent bien, ils prêchent bien. C'est des gens qui sont bien formés. Balaam est bien formé parce qu'il est fils du diable. Balaam, c'est quelqu'un qui est possédé par Satan. C'est un fils du diable. Il est au service de Satan. Donc c'est un loup ravisseur, c'est un faux prophète, mandaté par le diable, envoyé par le diable dans les églises pour capturer les brebis, pour envoyer les brebis en enfer. Et Balaam, là, il connaît prêcher, il connaît comment parler, il sait comment convaincre une personne. Donc il a des capacités, des stratégies. Ils sont formés par le diable, Satan. Comme nous, Jésus nous forme, il donne les capacités. Le diable aussi donne des capacités à ses fils. Il forme ses fils. Il leur donne des dons également, comme Balaam avait la capacité de voir les choses cachées des gens, mais à travers la puissance de Satan. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des loups ravisseurs qui sont dans les églises, qui ont l'esprit de Balaam, qui sont assoiffés du matériel. Kunyambong, ils sont vraiment assoiffés d'argent, des cupides. Bien sûr, on avait vu que pour voir, pour connaître, reconnaître ces loups-là, Balaam, pour le reconnaître, Balaam, il faut voir juste quelqu'un qui va aimer l'argent. Ils sont amoureux, assoiffés d'argent, assoiffés d'argent, des cupides. Ils aiment l'argent. Ils vendent des miracles, ils font des miracles vendus. Donc, ils vendent par exemple de l'eau, ils vendent de l'huile bénite, ils vendent des choses pour avoir la guérison, ils vendent des choses pour avoir la délivrance. Ils te disent que non, tu dois payer 100 000, 10 000, 20 000, 50 000 pour avoir la délivrance. Des loups ravisseurs, les Balaam, ils sont partout dans les églises. Ils sont là. Et on va voir encore d'autres choses que Dieu nous dit à travers Balaam, l'esprit de Balaam là. Donc voilà pourquoi, sans plus tarder, on va ouvrir la Bible et on va commencer en lisant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 11 à 25. Matthieu chapitre 24, verset 11. On va lire le verset 11. On va lire le verset 24 et le verset 25. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 11. Puis le verset 24 et 25. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Voilà, donc là, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il nous a déjà prévenu, il nous a dit qu'il faut être prudent. Soyez prudents parce que nombreux vont se lever, ils vont se faire passer pour des faux prophètes, pour des prophètes bien sûr. Ils vont se faire passer pour des prophètes. Donc voilà pourquoi je vous ai toujours dit ça que mes frères et sœurs, il faut faire très attention quand tu entends qu'un tel est prophète. Il faut faire très attention quand tu entends un tel est prophète. Ça y est, le nom là doit te faire peur, comme je l'ai dit. Quand tu entends un tel est prophète, j'ai bien précisé, tout le monde n'est pas faux. Et tous les prophètes ne sont pas des faux. Mais il faut faire très attention. Actuellement, il y a plus de faux. Même dans les églises, il y a plus de faux que de vrais. Ça, il faut le savoir. Dans la Bible, c'est toujours comme ça. Il y a plus de faux que de vrais. Même ceux qui suivent Dieu sont moins que ceux qui suivent Satan. Ceux qui suivent Satan sont plus. Et ceux qui suivent Dieu sont moins. C'est toujours comme ça. Ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu entends qu'un tel est prophète, il faut faire très attention. Et Jésus, dans ce chapitre-là, 24, il a beaucoup parlé de faux prophètes. Nous sommes là en voyant, nous sommes là sur notre thème. N'écoute pas Balaam. Balaam, c'était un faux prophète. Il ne faut jamais oublier. Balaam, c'était un faux prophète. Un devin. Il était un devin. On a vu ça dans le livre de Nombre. On a vu qu'il était un devin. Donc, il avait la capacité de deviner les choses, de voir les choses à venir. Donc, il avait un don satanique. Donc, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui également, il y a des devins, des faux prophètes, des Balaam qui sont là dans les églises. Actuellement, il y a des Balaam qui sont partout dans les églises, qui sont là, mes frères et sœurs. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un danger. Parce qu'on va voir ça, on va voir les versets dans la Bible que c'est dangereux d'écouter Balaam parce qu'il y a un danger. Il y a des gens parfois qui vont se dire que non, bon, moi j'écoute seulement, il est pour lui faux, ça lui regarde, moi je l'écoute, parfois j'écoute, je suis ses prédications, il est pour lui faux, ça lui regarde, il a fait des pactes avec Satan, ça lui regarde. Non, tu seras inclus. Vous allez écouter ça, mes frères, qu'il y a un danger même sur ceux qui entendent, qui écoutent Balaam, qui sont là parfois assis dans les églises, qui écoutent Balaam. Il y a un danger sur ces personnes qui écoutent Balaam, mes frères et sœurs. Donc Jésus nous a mis en garde en nous disant quoi, qu'il va s'élever des faux Christ, des faux prophètes. Et il dit quoi, que ces faux prophètes vont faire des miracles.
C'est ça, il dit bien qu'ils vont faire des miracles. Donc ces Balaam-là vont faire des miracles, mes frères et sœurs. Vous avez entendu la première partie. Pour ceux qui ont suivi la première partie, lorsque le roi Balak a envoyé des gens pour aller appeler Balaam, il a dit que Balaam, je sais que toi, tu as la capacité de bénir et de maudire une personne. Donc Balaam a un pouvoir. Il savait que le roi Balak savait que Balaam avait des capacités de maudire une personne, de bénir ou de maudire une personne. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ouin. C'est quelqu'un qui a une puissance démoniaque, satanique. Il a le démon avec lui. Il a le diable avec lui. Et ces faux prophètes aujourd'hui, les Balaam qui sont en vie aujourd'hui, qui sont dans les églises, ils sont mandatés par le diable. Ils ont des capacités terribles. Ils ont des pouvoirs. Il y a deux types de faux prophètes, mes frères. Il y a des faux prophètes qui sont juste des aventuriers, qui font juste l'escroquerie, je peux dire l'escroquerie, qui escroquent les gens, mais ils n'ont pas signé de pacte avec Satan. Bien sûr, ils sont au service de Satan, mais ils n'ont pas fait de pacte. Et il y a d'autres prophètes qui sont dangereux parce qu'eux, ils ont signé des pactes avec Satan. Et ceux-là sont très dangereux parce qu'ils ont des milliers de personnes à leur service. Ils ont des milliers de personnes qui tiennent en captivité. C'est ceux-là qui sont très dangereux parce que celui qui est escroc là, c'est pas trop grave, hein? Il peut t'escroquer 10 000, 20 000, 100 000. Et c'est vrai que c'est pas bien pour toi, mais c'est pas trop grave par rapport à celui qui a signé un pacte avec Satan. Parce que celui qui a signé le pacte avec Satan, il a le pouvoir avec lui, il a des démons avec lui. Satan est avec lui. Donc ça veut dire que quand tu es avec lui, il te maudit, il te détruit complètement. Il est capable de détruire complètement ta vie parce que le diable est avec lui. Et c'est ce genre de prophètes qu'il faut craindre, mes frères et sœurs. Ils sont nombreux dans les églises. Et Jésus nous a prévenu qu'il faut faire très attention. Il y aura des faux Christ qui vont se lever. Il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Et il dit bien, il précise, ils vont faire des miracles. Il dit bien, ils vont faire des miracles. C'est là où les gens parfois se trompent. Beaucoup de gens sont en captivité entre les mains de Balaam. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, mais non, on voit notre prophète là, il fait des miracles. On voit l'homme de Dieu, il fait des miracles. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui est avec lui. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Ça, les gens parfois se trompent. Ils se disent que quand quelqu'un fait des miracles, quand quelqu'un prophétise, ça veut dire que c'est Dieu qui l'utilise. C'est pas vrai, mes frères. Il y a des gens qui peuvent faire des miracles. Mais ce n'est pas par la puissance de Dieu, mais par la puissance satanique, par la puissance des démoniaques qui font des miracles. Ils font des miracles, mais avec la puissance satanique. Il y a des gens qui font des miracles, mais avec la puissance démoniaque. Ce n'est pas Dieu qui leur donne cette capacité de faire des miracles, mais c'est le diable de faire. Et ça, beaucoup de gens parfois se trompent. Ils se disent que quand quelqu'un prophétise, c'est automatiquement Dieu qui lui donne cette capacité-là. Quand quelqu'un fait des miracles, c'est obligatoirement Dieu qui l'utilise. C'est pas vrai, mes frères. Le diable a la capacité de donner la prophétie. Le diable a la capacité de donner le don de prophétie. Il y a des gens qui ont la capacité de voir des choses cachées de ta vie, mais par la puissance du diable, par la puissance satanique et non la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Donc Jésus nous prévient que ces faux prophètes qui vont venir, ils auront la capacité de faire des miracles. Et il dit bien, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, ils auront une capacité de tromper, s'il était possible, même les élus. Imaginez, mes frères, quelqu'un qui est choisi par Dieu, il est déjà choisi, son nom est écrit dans le livre de vie. Mais Jésus nous dit que ces faux prophètes-là, ils auront la capacité de chercher à tromper même les élus. Imagine un véritable enfant de Dieu, mais ils auront la capacité de chercher à tromper même les élus. Donc, ils auront une capacité terrible, mes frères. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas tomber entre les mains de Balaam. Tu ne dois pas écouter Balaam, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas tomber entre les mains de Balaam. Parce que si tu tombes entre ses mains, c'est dangereux, mon frère. C'est dangereux. Parce que tu risques de perdre le salut, mon frère, ma soeur. Tu risques d'être perdu. Si tu tombes entre les mains de Balaam, parce qu'il est là, mon frère, c'est pour un but, tromper les gens. Quand il te trompe alors que Jésus est quelqu'un qui dit la vérité. Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas le mensonge, il est la vérité. C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui aime mentir. Et ces faux prophètes-là auront la capacité de tromper, s'il était possible, même les élus. Et lorsqu'on te trompe, ça veut dire que c'est pour te conduire sur un mauvais chemin. Et lorsqu'on te conduit sur un mauvais chemin, le but c'est que tu sois égaré, que tu périsses. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, n'écoute pas Balaam. Et on va encore voir un autre passage biblique dont nous allons lire encore ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. Même l'apôtre Paul a dit, Actes des Apôtres, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner les disciples après eux. Il y aura des gens qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mes frères, écoutez, vous entendez?
L'apôtre Paul dit ici que l'apôtre Paul savait que les loups allaient s'infiltrer dans l'église. Voilà pourquoi il a écrit aux chrétiens, pour leur dire que faites attention. Il y aura des gens qui vont s'introduire. Il y aura des loups ravisseurs qui vont s'introduire dans l'église. Il dit bien des loups cruels, donc sans pitié. Balaam est sans pitié. Son but est que tu sois perdu. Son but est que tu partes en enfer. Son but est que tu ne sois pas sauvé. Il va te maintenir là dans le péché. C'est ça les Balaam en question. Vous allez voir qu'ils viennent là dans l'église quand ils prient. C'est terrible, c'est malheureux. Quand je vois parfois les gens qui sont tenus en captivité par les Balaam, c'est compliqué. Il y a des églises, mes frères, c'est une prison. Et les gens ne savent pas. Ils sont entre les mains de Balaam, ils sont carrément en prison. Ils sont prisonniers, ils ne savent pas. Ils sont tenus captifs dans l'église là. Ils sont en prison, mais ils ne savent pas. Nombreux ne comprennent pas qu'ils sont en prison. Il y a des églises qui sont des prisons. Parce que ceux qui sont là, ceux qui dirigent ces églises sont des Balaam. Et quand tu es entre les mains de Balaam, il est là pour ton malheur uniquement. Il n'est pas là pour ton bien. Il va t'enseigner des choses pernicieuses pour te faire quoi? La Bible dit quoi? Lorsqu'ils vont s'introduire dans l'église, ils vont essayer des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc le but c'est quoi? Et que les gens quittent Jésus, viennent à eux suivre le diable en fait. C'est ça le but de Balaam. Quand il vient dans ta vie, il va faire le tout possible que tu abandonnes Jésus, que tu abandonnes Dieu pour que tu suives en fait Satan. Mais tu es là, tu écoutes parfois la parole, mais il t'a entraîné sur un mauvais chemin, tu ne le sais pas. Il t'a déjà entraîné sur un mauvais chemin, sur des choses qui t'entraînent mes frères. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui enseignent la sorcellerie dans les églises, mes frères. Comme l'apôtre Paul dit ici, je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et après il va dire quoi? Quelque chose. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront. Qui vont enseigner des hommes, qui vont enseigner quoi? Des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc c'est-à-dire on va enseigner des choses bizarres dans les églises. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On enseigne des choses bizarres dans les églises. Il y a des gens qui sont en prison. Je dis qu'il y a des églises, c'est carrément une prison et beaucoup de gens ne comprennent pas, qui sont en prison. On leur enseigne des choses sataniques, mais ils ne savent pas, mes frères. Une fois, j'ai suivi une vidéo. Le loup ravisseur, Balaam, il a appelé dans l'église, il a pris une viande, mes frères, c'est incroyable. La sorcellerie en plein air, comme ça, mais les gens ne comprennent pas. Le loup, donc l'homme de Dieu, entre guillemets, donc le loup, le Balaam, il a pris une viande, je ne sais pas c'est quelle viande, mais viande de brousse. Il a commencé à morceler ça dans l'église. Et il a commencé à appeler les fidèles qui étaient là, venez manger. Et ceux qui vont manger cette viande-là, vous mangez automatiquement le sorcier qui t'attaque. Vous mangez le sorcier du village qui t'attaque. Toi qui es attaqué, tu viens manger cette viande-là. Donc dès que tu manges ça, en fait, le sorcier qui t'attaque là, tu le manges en fait. C'est compliqué, vous voyez des choses comme ça. C'est-à-dire, on initie les gens à la sorcellerie. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, qu'il y aura des hommes qui vont s'introduire pour enseigner des choses pernicieuses pour attirer les disciples après eux. En fait, on enseigne la sorcellerie dans les églises. Il y a des gens qui deviennent des sorciers sans le savoir. On leur forme à la sorcellerie. Ils deviennent des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant Balaam. Ils ont un Balaam devant eux. Ils n'ont pas un prophète, un véritable prophète, mais ils ont un Balaam qui est devant eux. Et le Balaam, c'est un sorcier, c'est un devin. Et son but, c'est de pousser à être sorcier. Il va t'enseigner des choses sataniques, des choses démoniaques pour t'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui se disent que Dieu est avec eux, alors que Dieu n'est plus avec eux, parce qu'ils sont devenus des sorciers. Ils sont devenus des sorciers inconscients. Pourquoi? On leur montre des pratiques bizarres dans les églises, incroyables, vrai. J'ai suivi encore un autre Balaam, une vidéo d'un autre Balaam, c'est quoi? Il a dit à tous ses serviteurs, à tous ses disciples, toutes ces brebis, il a dit à toutes ces brebis, chacun de vous va venir à l'église avec un mortier et un pilon. Le mortier et un pilon. Vous connaissez le mortier et le pilon, non? Vous connaissez pas. Chacun de vous vient à l'église avec un mortier et pilon. Donc tu vas trouver quand même quelque chose que tu vas utiliser comme un mortier et pilon. Si tu n'as pas le mortier et le pilon, même ce qu'on utilise pour faire les assaisonnements là, tu viens avec ça. Donc vous venez avec ça. Et tout le monde à l'église avait ça, mes frères. Et ils ont commencé à piler les sorciers. Ils ont commencé à prier, papa. Ils étaient en train de piler les sorciers du village, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça, c'est la sorcellerie. Ils sont entre les mains de Balaam. En fait, ces gens, ça ne savent pas qu'ils sont en prison. Voyez, il y a des églises qui sont des prisons et ils sont en prison, ces gens-là, ils ne savent pas. Et dès qu'ils meurent là, mes frères, ils ne seront pas au ciel. S'ils ne se répandent pas, si Dieu ne les ouvre pas les yeux, quand tu meurs comme ça, ce n'est pas bon. Parce que tu as été entraîné par Balaam, tu as entendu Balaam, nous allons entendre ce que Dieu dit. Sur les personnes qui écoutent les Balaam, quand tu es là assis, tu écoutes Balaam, tu écoutes. Il y a des conséquences sur toi. J'ai répété ça à la première partie. Pourquoi Ève est morte? Pourquoi notre maman est morte? Pourquoi Ève est morte?
Elle avait péché, oui, en faisant quoi? Elle est morte pourquoi? Oui, elle avait mangé la pomme, oui, c'est vrai. Pourquoi elle était morte, oui? Elle avait mangé la pomme, oui, c'est juste. Pourquoi? Elle avait désobéi au commandement de Dieu. C'est bien. Ah, vous avez donné des bonnes réponses. Ève, notre maman, est morte. Pourquoi? Parce qu'elle avait écouté Balaam. Ah, et écouté Satan. Elle a écouté. Elle a écouté. Après, elle a fait ce que Satan lui a dit. Et du coup, maman est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté. Donc, il y a un danger quand tu écoutes Balaam. Quand tu écoutes les loups ravisseurs, les faux prophètes. Il y a un danger sur toi. Ton âme est en danger. Ta vie est en danger également. Il faut faire très attention quand tu écoutes Balaam, mon frère et soeur. Et Paul nous dit que même Paul savait, Jésus a dit, il a parlé, il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Et Paul dit encore, il y aura des loups cruels, sans pitié, cruels, ça veut dire sans pitié, qui vont s'introduire dans les églises. Vous voyez, Paul dit bien dans l'église, ces loups-là ne seront pas dehors, ils vont entrer dans les églises. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Toi, tu suis peut-être un loup, un homme de Dieu peut-être, oui. Il faut discerner. Demande au Seigneur que Dieu te montre. Parce que si tu es tombé sur un loup, si tu es tombé sur un Balaam, ton âme est en jeu, ta vie est en jeu. Il y a des gens aujourd'hui parfois qui souffrent, qui sont misérables aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre les mains de Balaam. Ils ne sont pas entre les mains d'un homme de Dieu, véritable homme de Dieu, mais ils sont entre les mains d'un loup ravisseur. Ils sont entre les mains d'un sorcier. En réalité, ils sont entre les mains d'un sorcier. Ils sont enseignés par un sorcier. Ils ne sont pas enseignés par un homme de Dieu, mais ils sont enseignés par un sorcier. Mais bien sûr, le sorcier n'a pas de grimaces. Il n'a pas le pagne avec lui. Il n'a pas de grimaces, des chaînettes bizarres là. Il n'a pas la poudre aux yeux. Il n'a pas la poudre au visage, tout ça. Non, il a une veste, bien sûr, et une Bible. C'est ça le danger. Ces Balaam-là sont bien vêtus. Ils ont largement des voitures. Mais parfois c'est un Balaam. Il faut faire très attention, frère. Parce que si tu es dirigé, tu es guidé par un Balaam, la Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Les deux vont tomber dans un trou. Donc si tu es guidé par un Balaam, si tu es guidé par un sorcier, faux prophète, ça veut dire que toi aussi tu vas tomber dans un trou. Tu ne seras pas sauvé, ça sera difficile pour toi que tu sois sauvé. Mes frères et sœurs, il faut être sage. Nous sommes dans une période où il faut être vraiment prudent. Il faut être prudent parce que les Balaam sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux dans les églises. Et le diable leur donne des pouvoirs. Le diable leur donne des capacités de prophétiser, de faire même des miracles. Mes frères, c'est compliqué. Ah, Seigneur. Ah, que Dieu nous aide. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Je bénis le Seigneur parce que vous qui écoutez ce genre de message-là, vous n'allez jamais tomber sur un Balaam. Vous n'allez jamais tomber sur un Balaam. Le Balaam ne pourra jamais vous manipuler parce que vous écoutez la parole. On vous prévient, on vous met en garde. Donc logiquement, le Balaam qui est quelque part ne pourra pas vous avoir. Il ne pourra pas vous attraper parce que vous êtes enseigné. On vous enseigne, vous entendez la parole pour vous dire qu'il faut faire très attention. Ceux qui font des miracles, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, si les gens sont capturés par Balaam, pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des miracles, mes frères. Si tu as soif du miracle, ça c'est un danger pour toi, mon frère, ma soeur, c'est très dangereux. Très dangereux. Oui, nous prions un Dieu puissant. Notre Dieu fait des miracles. Notre Dieu est merveilleux. Il fait des miracles. Il est puissant. Ma soeur, Laura, tu es là avec nous. Il fait des miracles. Il est puissant. Il sauve des vies. Il délivre des vies. C'est vrai. Notre Dieu est puissant. Mais il ne faut pas chercher uniquement les miracles, mes frères. Vous savez, il y a eu un temps où Jésus a commencé à regretter. Il a commencé à regretter, vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait tellement beaucoup de miracles et les gens ne se sont pas repentis. Donc Jésus voulait que lorsqu'il faisait des miracles, que les gens se repentent. Les gens changent de vie, mais ils n'ont pas changé. Voilà pourquoi il va commencer à déclarer en disant ceci. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Voyez, Jésus regrette. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faisait des miracles, le but était que les gens se repentent, comprennent que oui, il est le Messie, qu'ils puissent le suivre. Mais malheureusement, les gens ont suivi les miracles, ils n'ont pas voulu changer leur vie. Voilà pourquoi suivre uniquement les miracles, ça ne va pas te sauver. C'est vrai, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Il sauve, il guérit, il restaure, il délivre. C'est vrai. Mais il faut chercher premièrement le royaume. Quand tu vas dans une église, est-ce que l'homme de Dieu là, il te prêche une parole qui va te sauver? Est-ce qu'il te prêche une parole qui va te changer? Est-ce qu'il te prêche une parole qui va te séparer du mal, qui va te séparer du péché? Est-ce qu'il te prêche des choses qui vont te rapprocher de Dieu? Est-ce qu'il te prêche des choses qui vont te donner la foi? Est-ce qu'il te donne des choses qui vont te pousser à penser au ciel? C'est ça! Et si tu vois que l'homme là, il te dit des choses juste pour te faire plaisir, voyage, richesse, les choses de ce monde. Il ne te prêche pas sur la sanctification. C'est sûr que tu es entre les mains d'un Balaam. Il faut bien sortir de là. La Bible dit, sortez du milieu d'eux.
Il faut sortir parce que Balaam ne veut pas que tu sois sauvé. Balaam veut que tu sois en enfer. Il veut que tu brûles en enfer, Balaam. Son but, c'est quoi? C'est ton argent. Il va te ruiner. Il va te prendre ton argent. Il va te laisser comme ça avec la souffrance. Et après, tu quittes. Dès que tu meurs là, tu vas en enfer. Balaam ne veut pas ton bien, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter Balaam. Il n'écoute pas Balaam. N'écoute pas Balaam. Voilà. On va encore lire un autre passage biblique. Jérémie chapitre 14, verset 14 à 17. Écoute encore ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 14, verset 14 à 17. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Amen. Amen. Mes frères, vous entendez? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prophétisent. Dieu, là, mes frères, c'est Balaam là. Ils sont là uniquement, mes frères et sœurs, pour votre malheur. Le Balaam qui est là devant toi, si tu es dans une église où le Balaam existe, tu es guidé par un Balaam, c'est un Balaam qui te prêche, il n'est pas là pour ton bien. Il va te prophétiser des choses qui vont te faire juste plaisir, des choses qui viennent de son cœur uniquement. Voilà pourquoi je vous ai parlé qu'il y a deux types de prophètes, deux types de faux prophètes. Les faux, les escrocs, qui sont là à dire juste le mensonge, et ceux qui sont très dangereux. Les deux sont dangereux parce que les deux t'envoient en enfer, te conduisent en enfer. Ils te détournent de Dieu. Mais celui qui est tellement dangereux encore, pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont fait des pactes avec Satan. Ce sont ceux qui sont plus dangereux. Les deux sont dangereux parce que les deux travaillent pour Satan en réalité, même s'ils n'ont pas fait le pacte. Et lui-là, il n'a pas fait le pacte. Mais les deux travaillent pour Satan. Celui-là, il te trompe. Son but est que tu suives donc Satan. Donc c'est toujours pour ton malheur. Mais ceux qui sont encore plus dangereux, mais celui-là, tu peux t'échapper de lui. Tu peux t'échapper de son emprise. Pourquoi, mes frères et sœurs? Je dis que non, celui qui est dangereux, c'est celui qui a fait le pacte avec Satan. Pourquoi, mes frères? Parce que il y a des gens qui sont en prison. Pourquoi? Parce que le loup là, le faux prophète là, le Balaam là, il a fait un pacte avec Satan. Il a le pouvoir de dominer les gens. Ah, j'ai suivi une vidéo. Le loup, dans l'église, il a pris le micro dans l'église. Il parle, écoutez, comme il avait l'écran, le projecteur dans l'église, il dit que regardez l'herbe là. Regardez l'herbe. Courez, partez manger l'herbe. Toutes les brebis qui étaient dans l'église sont sorties. Ils sont sortis. Ils ont commencé à brouter l'herbe dehors là, mes frères. À la cour, ils ont commencé à manger le gazon. Pourquoi? Parce que ce Balaam là a un pouvoir de les dominer. Donc ils sont contrôlés par ce Balaam. C'est là où c'est dangereux. Ceux qui ont fait des pactes avec ça sont très dangereux. Celui qui est juste un escroc, tu peux facilement t'échapper. Mais celui qui a fait des pactes avec Satan, c'est compliqué de t'échapper parce qu'il a un pouvoir. Il a des démons qui te dominent. Quand il te dit mange l'herbe, tu manges l'herbe. C'est incroyable, frère. Quand j'ai vu la vidéo, ça me faisait mal. Quelle pitié. Oh Seigneur. Que c'est triste, mes frères. C'est triste, mes frères. Ces loups-là, ici, on dit que non, ils vous prophétisent le mensonge. Ils vous prophétisent des choses qui viennent de leur cœur. Ceux-là sont un peu... Ça va un peu. Mais ceux qui ont fait des pactes avec Satan, c'est dangereux parce que eux, ils vous assujettissent. Vous êtes en prison. Quand il te dit... En fait, il vous domine. Quand il te dit, mange l'herbe, tu vas manger l'herbe. Quand il te dit, donne-moi ton salaire, tu vas donner ton salaire. Même si à la maison, vous souffrez. Vous souffrez à la maison, il te dit donne-moi ton salaire. À la fin du mois, donnez-moi vos salaires. Vous allez donner. Ah, j'ai suivi une autre femme là, et une Balaam qui est en RDC. Cette Balaam, beaucoup de gens parlaient de cette Balaam là. Elle a pris les enveloppes, qu'elle écoute, $5 000, $5 000, je connais $5 000.
venez prendre. Et les gens arrivent, prennent les enveloppes. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir sur vous. Il vous domine parce que c'est des gens qui ont fait des pactes avec Satan. Et dès qu'il dit quelque chose, le loup dit quelque chose, vous allez obéir. Il vous dit mangez l'herbe, vous allez manger l'herbe. Parce qu'ils vous dominent. Ils ont des démons. C'est là où c'est dangereux, mes frères et sœurs. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est loup-là qui trompe le peuple de Dieu, qui manipule le peuple de Dieu. Ils vont mal terminer. Hein? Dieu a dit si. Il y aura l'épée sur ces personnes-là. Voilà pourquoi vous voyez parfois des gens qui meurent bizarrement, des hommes de Dieu qui meurent bizarrement. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y a certains parfois qui sont frappés par Dieu. C'est Dieu qui les a frappés. Parce qu'ils ont tellement fait du mal, parfois Dieu les a frappés. Vous entendez ce que Dieu dit ici? Il a bien dit ici. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Vous voyez? Ils périront par l'épée et par les familles. Donc ces choses-là, mes frères, ces gens-là, les Balaam-là qui sont dans les églises, qui manipulent le peuple de Dieu, ça va toujours mal terminer pour eux. Ça va toujours mal terminer pour ces loups-là. Ces Balaam-là qui prophétisent le peuple de Dieu, le mensonge, qui manipulent le peuple de Dieu, qui sont là en train de faire des peuples de Dieu comme des esclaves. C'est compliqué. Je vois parfois des loups, des Balaam. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y a parfois les gens qui sont à genoux. Le Balaam monte, donc il y a une personne à genoux là, donc l'autre à genoux, il monte sur, donc il met ses deux pieds sur les deux personnes, donc il y a un homme ici à genoux, l'autre à quatre pattes, et le loup monte sur les deux hommes et marche, et donc les deux là sont en train de marcher, le loup marche sur eux. Donc il est sur les deux hommes là, ils sont à quatre pattes et lui il est sur ces deux hommes là, et les deux hommes là rampent dans l'église, ils sont là en train de marcher à quatre pattes comme un chien, et le loup est sur les deux hommes là. C'est incroyable, vous voyez. Pourquoi? Parce que ces Balaam là ont un pouvoir de dominer les gens. Quand ils vous disent de faire quelque chose, vous n'allez plus réfléchir parce que vous êtes dominé. Et la majorité de ces personnes-là qui sont manipulées par ces Balaam-là, c'est des gens, mes frères, j'ai compris ça. C'est des gens qui ne voulaient pas chercher la vérité, qui ne voulaient pas sauver leur âme. Quand tu ne veux pas sauver ton âme, tu seras séduit par ces loups-là. Tu seras séduit par ces Balaam-là. Mais quand tu cherches vraiment le ciel, tu vas aller au ciel, Dieu va te guider. Il va te faire ressentir que non, là, ce n'est pas un bon endroit. Quitte là, ce n'est pas un bon endroit. Il va te faire ressentir que non, là, ce n'est pas un bon endroit. Si vous voyez des gens-là qui sont manipulés, ils sont là, prisonniers dans les églises, ils sont des prisonniers, des esclaves. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est des gens qui ne cherchent uniquement que les miracles, qui ne voulaient pas sauver leur âme, qui ne pensaient pas au ciel, qui ne voulaient pas vivre de la sanctification, qui ne voulaient pas pratiquer la parole, qui ne voulaient pas craindre Dieu, qui ne veulent pas chercher à pratiquer, à connaître la volonté de Dieu. Non. Eux, c'est juste le miracle. Moi, j'ai juste besoin d'être marié. Moi, j'ai juste besoin du voyage. Moi, j'ai juste besoin qu'on me donne des enfants. J'ai juste besoin que je puisse avoir un travail. C'est des gens-là qui sont manipulés, qui sont en prison dans ces églises-là, où les Balaam règnent, mes frères et sœurs. N'écoute pas Balaam, n'écoute pas Balaam, mes frères. C'est ça. Et Dieu dit encore la suite, dit quoi? Et ceux à qui, écoutez mes frères, et ceux à qui il prophétise seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner de la sépulture. Oh, vraiment c'est incroyable. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répondrai sur eux leur méchanceté. Je répondrai sur eux leur méchanceté. Oui. Dieu dit bien que ceux qui écoutent les Balaam là, quand tu écoutes un faux prophète, il y aura des malheurs sur ta vie. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont misérables, malheureux. Il est là, ça fait année après année, il est dans une église. Il est dans une église et rien ne change dans sa vie. Il entend la parole, on prie, mais rien ne change dans sa vie. Pourquoi? Parce que il est sûrement devant un Balaam. Il est guidé par un Balaam, un loup ravisseur. Et puisque tu écoutes un loup, tu ne seras jamais béni. Et ça, les gens ne comprennent pas. Écoute, c'est-à-dire, quand tu écoutes un loup, puisque le loup est maudit, il te transmet automatiquement cette malédiction. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a communication, il y a transfert de quelque chose. Quand l'homme de Dieu parle là, il y a une puissance qui sort de lui, qui touche les gens, qui convainc les gens, qui donne la foi à quelqu'un, qui peut guérir. Regardez mes frères et sœurs, ce qui se passe dans la Bible. Paul, oui, c'était Paul, il est en train de parler, il prêchait.
Et il y avait un homme qui était paralytique là. Et pendant qu'il prêchait, il a vu que cet homme avait la foi. Parce qu'il y avait quelque chose qui se transmettait pendant que Paul prêchait. Et l'homme là qui était paralytique, il avait la foi dès qu'il a entendu la foi. Puisqu'il a entendu la parole qui sortait de Paul, il a eu la foi. Et Paul a fixé l'homme, il a vu que cet homme là avait la foi. Il a dit, lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds. L'homme se leva, il était guéri aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il y avait transmission. Pendant que Paul parlait là, il y avait transmission de quelque chose. C'est la même chose avec les Balaam. Quand tu écoutes un Balaam, quand tu écoutes un faux prophète, il y a transmission de quelque chose. Il y a une puissance qui est relâchée sur toi. Une puissance démoniaque satanique qui va te maudire. Voilà pourquoi vous allez voir les gens. Il est là, il prie, il est chaud à l'église, motivé à l'église, mais rien ne change dans sa vie. Il est toujours misérable, toujours malheureux. Pas de guérison peut-être, pas de délivrance. Il vit les mêmes terribles, les mêmes combats. Il est combattu. Les combats ne cessent pas. Tous les jours c'est des combats. Aucun changement. Ça fait des années qu'il prie. Mais c'est normal parce que tu es devant un Balaam. Tu écoutes Balaam et tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais heureux. Parce que tu écoutes Balaam qui est maudit. Donc il te transmet la malédiction. Parce que tu écoutes quelqu'un qui est maudit. Ce que les gens ne comprennent pas. N'écoute pas Balaam. N'écoute pas Balaam. Dieu dit que ceux qui écoutent Balaam, ils seront étendus. Vous voyez, donc il y a des conséquences sur les gens qui écoutent Balaam. Mais c'est normal, attends. Mais tu écoutes un sorcier, mais attends. Tu es là, tu t'assois, tu viens t'asseoir pour écouter le sorcier. Tu es un enfant de Dieu, tu t'assois quelque part et tu écoutes un sorcier, par exemple. Un devin, un magicien, tu es là assis, tu écoutes le sorcier. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Après, Dieu va te bénir, c'est impossible. Tu es automatiquement maudit. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a des Balaam qui sont dans les églises, qui sont juste des sorciers. Ils sont là, ils ont la Bible avec eux, mais c'est des sorciers. Et quand tu écoutes ces sorciers-là, tu es maudit. Et rien ne va changer dans ta vie. Tu vas vivre la misère. Les mauvaises choses vont t'arriver. De combat sur combat, rien ne change dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu écoutes Balaam. C'est dangereux d'écouter Balaam. Frères, sœurs, Dieu dit, ceux à qui il prophétise seront étendus dans les rues de Jérusalem. Ils vont aussi mourir. Vous voyez, donc il y a des conséquences sur ceux qui écoutent les Balaam, qui écoutent les faux prophètes. C'est dangereux, frères et sœurs. Très dangereux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faites très attention. Réfléchis, l'homme de Dieu que tu suis là, est-ce que c'est un Balaam ou bien un véritable homme de Dieu? Il faut réfléchir, mon frère, ma sœur, avant qu'il soit trop tard. Il faut bien réfléchir. On va encore lire Jérémie 27, verset 14-15. Tu vas lire, ma sœur, Jérémie 27, 14-15, la Bible dit quoi? Jérémie 27, 14-15, la Bible dit quoi? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent. Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Vous ne serez pas servis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai pas envoyés. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge en mon nom. Ils prophétisent le mensonge en mon nom. Afin que je vous chasse et que vous périssiez. Afin que je vous chasse et que vous périssiez. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. Vous voyez mes frères, ça c'est le danger en question. Le danger. Donc Dieu dit quoi? Il y a des prophètes que Dieu n'a pas envoyés, mais ils prophétisent le mensonge. Ils sont là en train de flatter les gens. Parfois il peut te dire que non, bon, écoute, je vois un accident. Je vois un accident, tu dois beaucoup prier. Tu fais une offrande, tu fais un sacrifice, tu fais une offrande de sacrifice parce que je vois l'esprit de mort qui arrive. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce qu'il dit là? Il n'y a pas de preuve. Mais puisque c'est un prophète, entre guillemets, un prophète, il te dit que là, je vois un accident qui arrive. Ce mois-ci, il y a un danger, tu risques de mourir. Tu dois faire une offrande de sacrifice, tout ça. Tu dois bâtir un hôtel afin qu'on puisse prier pour toi. Fais un don, fais ceci, fais ceci. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit là, c'est vrai? Il n'y a pas de preuve. Il y a des loups qui sont comme ça, qui prophétisent le mensonge. Dieu ne l'a pas dit de dire ça, mais il prophétise le mensonge. Il peut te dire que, écoute, moi je vois un danger. Je vois que demain, le malheur peut t'arriver. Fais une offrande là pour que Dieu t'épargne. Fais un sacrifice afin que Dieu t'épargne. Écoute, on doit prier pour toi. Rien ne prouve que c'est vrai ce qu'il dit là. Il faut faire très attention, mes frères. Et Dieu dit quoi? Il prophétise du mensonge. Je ne les ai pas envoyés. Et il dit quoi? Afin que je vous chasse. Ah Seigneur, répète ce verset là, mes frères, très important. Écoutez très bien. Répète ça. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point envoyés. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge en mon nom. Ils prophétisent le mensonge en mon nom. Afin que je vous chasse. Afin que je vous chasse. Je vous chasse. Périssiez. Et que vous périssiez. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. Donc le but de ces loups-là, lorsqu'ils te prophétisent,
Dieu ne sera plus avec toi. Quand tu écoutes Balaam là, tu écoutes un loup. Dieu ne sera plus avec toi. Dieu va te chasser. Ça veut dire que tu seras séparé de Dieu. Dieu va te quitter parce que tu écoutes un sorcier, tu écoutes un devin. Tu n'écoutes pas un homme de Dieu. Et quand tu écoutes un homme de Dieu, les gens ne comprennent pas. Quand tu écoutes un homme de Dieu, tu écoutes qui? Dieu. Quand tu écoutes un sorcier, tu écoutes qui? Satan. C'est clair. Bon, attends. Maintenant, tu es là, tu écoutes un sorcier. Tu écoutes Satan. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu quitte. Dieu n'oblige personne, c'est un choix. Tu as choisi Satan? Ok, c'est bon. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis. Dieu n'oblige personne. Tu choisis pour toi Satan? Ok, c'est un choix. Je te laisse. Tu me choisis moi? Ok, c'est bon. Et Dieu dit quoi? Si vous écoutez donc les prophètes, le but est que Dieu vous quitte. C'est ça le danger, les gens ne comprennent pas. Le danger d'écouter Balaam, le danger d'écouter des loups ravisseurs, les faux prophètes. Parce que quand tu écoutes les faux prophètes, Dieu ne sera plus avec toi. Et puisque Dieu n'est plus avec toi, le mariage que tu cherches, tu ne verras jamais ce mariage-là. Le travail que tu cherches, tu ne verras jamais ça. Le voyage que tu cherches, peut-être les enfants que tu cherches, je ne sais pas ce que tu cherches là. Tu ne verras jamais ça parce que celui qui donne ça n'est pas là. Parce que c'est le diable qui est là. Oh, le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Le diable est là uniquement pour notre malheur. Il ne veut pas notre bien. Il est là pour ton malheur. Et si tu es devant le diable, Satan, le voleur, il va te voler. Il va te détruire. Il va te faire perdre le temps. Tu seras misérable. Tu ne seras jamais heureux parce que tu écoutes Satan. Tu écoutes le voleur, le diable. Donc tu ne seras jamais bien. Dieu dit ici quoi? Si tu écoutes un faux prophète, lorsqu'il vous prophétise le mensonge, c'est pour que Dieu vous quitte. Vous voyez, c'est là où c'est dangereux. Hein? Donc ces loups qui s'introduisent dans les églises là, leur but, c'est que les gens périssent. La Bible dit quoi? Et que vous périssiez. Dieu a dit, lorsqu'il vous prophétise le mensonge, c'est pour que je vous chasse et que vous périssiez. Donc quand quelqu'un écoute Balaam, il y a un risque que tu périsses, que tu ne sois pas sauvé. Quand tu es enseigné par un sorcier, tu es enseigné par un loup ravisseur, il y a beaucoup de probabilités que tu ne sois pas sauvé. Parce qu'il va t'enseigner des choses pernicieuses. Il va te dire des choses bizarres. Il va te dire à faire des choses bizarres, sataniques. Ah Seigneur. J'ai suivi un autre Balaam qui est au Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il s'appelle, c'est un général. Un général comme aujourd'hui, il y a des titres bizarres. Hein. Il y a des titres qui apparaissent aujourd'hui, des titres qui n'existent même pas dans la Bible. Des généraux, des généraux, des archibishops, bishops, quoi, c'est compliqué, des noms bizarres qui n'existent même pas dans la Bible. Donc lui, c'est un général. J'ai suivi une vidéo où il conseille à ses disciples de faire carrément la sorcellerie. Oh Seigneur, il dit dès qu'il est minuit, tu prends la bouteille là. Bouteille d'une, c'était un parfum, je crois bien, un parfum. Tu prends ça, tu prends la bouteille là. Avec le parfum à l'intérieur, tu prends une photo, la photo de la personne là pas, tu mets ça dans l'intérieur. Dès qu'il est minuit, après tu prends tel verset, tu commences à réciter ces versets. Tu es là, quelque part. La sorcellerie, c'est incroyable, oh Seigneur. Mais un homme de Dieu, entre guillemets, un homme de Dieu, il montre aux gens être sorciers en fait. Ils initient les gens à la sorcellerie. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils sont initiés à la sorcellerie dans les églises. On leur initie à la sorcellerie, comme l'exemple que je vous ai donné là. Ce loup-là. Il coupe les morceaux de viande et il dit à ses disciples là, venez manger. Et dès que vous mangez la viande là, vous mangez donc le sorcier qui t'attaque. Vraiment, c'est incroyable. On initie les gens à la sorcellerie. Voilà pourquoi ils sont manipulés. Lorsque le loup leur dit, donne-moi ton salaire, il ne va même pas hésiter. Il donne le salaire. J'ai même suivi un autre blanc après avoir fait l'évangélisation, il a prêché. Après, il va dire écoutez, moi je suis venu à pied, donnez-moi vos voitures. Celui qui aime Dieu donne sa voiture, donnez-moi vos voitures. Vraiment, c'est incroyable. Il commence à demander les voitures des disciples. Vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, des loups ravisseurs. Les Balaam, ils travaillent uniquement pour leur ventre. Leur but, c'est de s'enrichir sur toi. S'enrichir sur toi. Toi, tu deviens pauvre et lui devient riche. Le but est que toi, tu sois misérable. Lui, il est pour lui tranquille. Mais toi, tu es misérable. C'est ça leur but. Leur but, ils ne pensent pas que tu sois sauvé. Ils ne pensent pas à ton âme. Lui, son but est que tu sois malheureux, que tu périsses en enfer. Il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne pense même pas au salut de ton âme. Non, lui, c'est pas ça. Lui, il pense uniquement à te ruiner. Ah, que Dieu nous aide vraiment à compenser là. Tu vas encore lire un autre passage biblique, mes frères et sœurs. Lis encore un autre passage biblique. Nous sommes dans Romains chapitre 16, verset 17-18. Ouvre Romains chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 17-18. La Bible nous dit quoi? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Voilà. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voilà. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voyez, mes frères. Donc il y a des gens, mes frères et sœurs, qui manipulent la parole. Leur but c'est quoi? Ils vont manipuler la parole pour t'avoir. Ils vont manipuler la parole pour te ruiner. Ils vont manipuler la parole pour te séduire, pour te tromper. Ils vont toujours passer par la parole. La majorité de ces loups-là, ces Balaam-là, passent souvent par la parole. Comme vous voyez aujourd'hui, mes frères, c'est malheureux. Un Balaam, il y a une sœur, la sœur va voir le Balaam. La sœur dit, en tout cas, prophète, regarde ce que je vis, regarde. Et le prophète Balaam, bien sûr, va dire à ceux qui écoutent, il faut monter à la chambre haute. Tu connais ce qui se passe avec cet enfant-là qu'Élisée avait guéri, non? Tu te rappelles, non? Élisée est monté sur l'enfant. Donc Élisée a posé son nez sur le nez de l'enfant. Il a posé sa bouche sur la bouche de l'enfant. Il a posé ses mains sur les mains de l'enfant. Donc il faut que tu montes dans la chambre haute afin que tu sois guéri de cette maladie que tu as là, que tu reçois plutôt ta délivrance. Et l'homme de Dieu est parti. Les sœurs, vous voyez, les loups là manipulent la parole. Ils utilisent la parole, le verset biblique, mes frères. Comme Élisée a guéri cet enfant-là, il a monté sur l'enfant et c'est ce que les loups utilisent aujourd'hui. Il y a des sœurs qui sont prises dans les pièges. Les sœurs sont manipulées aujourd'hui. Il y a des sœurs qui ont fait des choses bizarres à cause de la parole seulement. Les loups là manipulent la parole seulement. Ils manipulent la parole. Et il y a des sœurs qui ne discernent même pas, qui acceptent. Et après, des sœurs sont violées. Le loup monte sur la sœur. Écoute ce qu'Élisée a fait. Toi aussi, tu vas être guéri. Il faut faire ça. Tu vas être guéri. Je dois monter sur toi. Tu enlèves tes vêtements. Après, c'est autre chose qui se passe. Ça termine toujours mal, bien sûr. Voyez, des choses comme ça. Ils passent par la parole, les loups en question. Il y a d'autres pour délivrer la sœur. Moi, prophète, vraiment, je suis attaqué, tout ça. Je n'arrive pas à mettre au monde, tout ça. Je n'arrive pas au monde à mettre. Et toi, pour mettre au monde, donc quoi? Le loup, Balaam, bien sûr, il va dire à la sœur qui écoute, si tu veux mettre au monde, je dois coucher avec toi. Si je couche avec toi, moi, mes semences ont de l'onction. Moi, je suis oint, j'ai de l'onction. Et si je couche avec toi, mon onction va entrer en toi et tu vas mettre au monde. Vous voyez des choses comme ça incroyables, frère. Des Balaam. C'est dangereux d'être enseigné par Balaam, frère. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des sœurs qui sont manipulées, qui sont même violées par des Balaam. Pourquoi? Parce qu'ils passent par la parole. Ils manipulent la parole. Et des sœurs qui n'ont pas peut-être, je ne sais pas, le discernement, qui ne lisent pas la Bible, sont manipulés par ces Balaam-là. Ces sœurs-là sont manipulées et sont même violées. J'ai même suivi un scandale en France. C'est terrible. Hein? Il y a une fille, le père et la mère de cette fille-là se sont levés. Ils sont venus trouver le Balaam à l'église. Et après, le premier est sorti. Et ce Balaam-là faisait quoi? Quand tu viens voir le Balaam, et c'est les sœurs là, je ne sais pas, les sœurs, lisez la Bible. Que Dieu aide vraiment les sœurs, vraiment, je ne sais pas, lisez la Bible, priez que Dieu vous aide. C'est toujours les sœurs, c'est toujours les sœurs qui sont manipulées, qui tombent dans ces pièges-là, qui sont prisonniers de Balaam, c'est toujours les sœurs. Donc le pasteur là, les 3 jeunes filles arrivent là, et le pasteur va dire que écoutez, je dois coucher avec vous 3 pour que vous soyez délivrés. Et le loup ravisseur a couché avec les 3 filles au même moment. Et voilà pourquoi je vous dis que ces loups-là ont un pouvoir, ils ont une domination. Ils ont une domination, c'est-à-dire que les démons qui sont avec eux, ça domine. Donc quand il dit quelque chose, tu ne vas même pas là penser, mais comment un homme de Dieu, comment on va, mais l'homme de Dieu, comment? Et ne pose même pas de questions. Pourquoi? Parce que les sœurs sont dominées par le pouvoir du loup. Les sœurs sont dominées par le pouvoir du faux prophète. Parce que ces faux prophètes ont signé des pactes avec Satan. Ces devins-là, n'oubliez pas mes frères, Balaam c'est un devin, c'est un sorcier. Dans la Bible, on nous dit bien que Balaam était un devin. Un devin, si vous faites des recherches, vous voyez le dictionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de prédire l'avenir. Au fait, c'est un sorcier. Quand tu vois le dictionnaire biblique, au fait, c'est un devin. C'est la divination, celui qui pratique la divination, c'est un sorcier. Le sorcier, c'est quelqu'un qui a des démons avec lui. Voyez, donc c'est là où c'est dangereux de tomber entre les mains de Balaam. Quand tu tombes entre les mains de Balaam, c'est fini. Ton âme est en jeu. Ta vie est détruite, c'est fini. Tu es maudit également. Ils travaillent pour leur ventre. Leur but, c'est ruiner les sœurs.
Ils ne sont pas là pour ton bien. Ils travaillent pour leur ventre. Voilà, vous allez le voir. Hein. Des gens qui font des voyages, ils ont de l'argent, c'est bizarre. Ben c'est bizarre. Hein. Nous, les autres, là, vraiment, c'est compliqué. Quand tu fais les offrandes, là, pour atteindre 1000 francs, c'est compliqué. Mais c'est nous, là, vraiment, ils ont des jets privés, des belles voitures, c'est compliqué. Ah, Seigneur. C'est compliqué, hein. C'est bizarre. Et quand tu vois là, c'est les sœurs qui sont ruinées. Hein. On ruine les sœurs, les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés entre des loups ravisseurs, des Balaam. C'est compliqué. Ah, que Dieu nous aide. Avant de terminer, tu vas encore lire, ma soeur, un autre passage biblique. Tu vas lire, lisons Michée chapitre 3, verset 5 à 6. On va terminer, Dieu voulant, par ce passage biblique. Michée chapitre 3, verset 5 à 6. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3, verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Voilà. Qui annoncent la paix si leurs dons ont quelque chose à mordre. Ils annoncent la paix si leurs dons ont quelque chose à mordre. Ont quelque chose à mordre. Ah, écoutez bien. Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Et qui publient la guerre si on leur met rien dans la bouche. C'est fini? À cause de cela. À cause de cela. Vous aurez la nuit. Vous aurez la nuit. Et plus de vision. Et plus de vision. Vous aurez les ténèbres. Vous aurez les ténèbres. Et plus d'oracles. Et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Le jour s'obscurcira sur eux, mes frères et sœurs. Ici, on donne encore un autre détail sur ces Balaam-là. Ceux qui sont assoiffés d'argent, qui sont assoiffés du matériel. La Bible dit quoi? Ainsi parle l'Éternel sur les faux prophètes, les prophètes qui égarent mon peuple. Voyez. Donc ils sont là, ils égarent le peuple de Dieu. Leur but est que tu sois perdu. Ils égarent le peuple de Dieu, ces faux prophètes-là, ces Balaam-là, qui annoncent la paix si leurs dons ont quelque chose à mordre. Voyez. Donc ils annoncent la paix si leurs dons ont quelque chose à mordre. Ça veut dire quoi? Si tu lui donnes de l'argent, il te dit des bonnes choses. Il sait que non, c'est lui, il travaille. C'est un travailleur, ok. La seule là, elle est femme d'affaires, ok. Et quand tu viens voir le loup là, il ne va jamais te dire des mauvaises choses. En fait, il va te dire des choses qui vont te flatter. Comme ça, il sait qu'à la fin, tu vas lui donner de l'argent. Il sait que non, la soeur là soutient l'œuvre de Dieu. Il sait que non, le frère là soutient l'œuvre de Dieu. En tout cas, c'est des gens qui font des dons, qui achètent du matériel. Hein, le matériel dans l'église, là, ils achètent des choses dans l'église. Parfois, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. En tout cas, ils sont là en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Il sait que l'homme là, il soutient l'œuvre de Dieu. La soeur là soutient l'œuvre de Dieu. Il ne va jamais te dire la vérité. Ils vont même te flatter. C'est ça le loup là. Il sait que le loup là, il va faire un don. Quand il veut me voir là, je sais qu'à la fin, il va me laisser une enveloppe. Il ne va jamais te dire que, frère, Dieu m'a montré que tu étais parti quelque part, tu as couché avec une fille là. Tu étais parti dans un bar, Boitouni. Dieu m'a montré, regarde ce que tu as fait hier, tu dois te repentir. Il ne va jamais dire ça. Il va te dire des choses qui vont te plaire. Parce qu'il sait qu'à la fin, tu vas laisser une enveloppe. Il sait ça. Il ne peut pas te dire la vérité parce que son but, ce n'est pas ça. Son but, que tu périsses en réalité. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Il annonce la paix s'ils ont quelque chose à mordre. Donc s'ils ont quelque chose à manger. Quand ils savent que non, il a quelque chose, il sait que le frère là va donner une enveloppe, la soeur va donner une enveloppe, il va te dire des bonnes choses. En tout cas, frère, en tout cas, je me montre, je vois une femme qui arrive, tu seras bientôt mariée. Ma soeur, je vois un homme qui arrive, je vois une voiture, je vois un homme qui va te marier. D'ici peu, quelqu'un va te marier, je sais. Ma soeur, t'inquiète pas, je vois le passeport, je vois le voyage. Il va te dire de bonnes choses parce qu'il sait qu'à la fin, la soeur va laisser une enveloppe, le frère va laisser une enveloppe, il sait. Il va dire de bonnes choses. Et qui annonce la guerre quand ils n'ont rien à manger. Donc ils vont commencer à intimider les gens. Je vois un danger, je vois un accident qui arrive. Frère, tu dois faire un sacrifice. Apporte l'offrande. Bâtir un hôtel. Apporte un hôtel. Tu dois bâtir un hôtel. Tu dois apporter une offrande. Apporte une offrande. Tu dois faire une offrande de sacrifice. Je vois un danger. Tu risques de mourir par accident. Je vois que non. Le monde de ténèbres est élevé contre toi. Le monde de ténèbres s'est élevé contre toi. Ton âme est en danger. Ta famille est en danger. Tu dois faire une offrande à Dieu. Tu dois faire un sacrifice. Tu dois bâtir un hôtel. C'est ça. Ils vont t'annoncer la guerre. En fait, ils vont te timider. Parce qu'ils savent qu'à la fin, tu vas donner l'argent. Ils ne vont jamais te dire la vérité. C'est ça le danger d'écouter Balaam, parce qu'il est là. Son but, c'est de te ruiner. Et que tu périsses. Il ne va jamais te dire la vérité pour que tu sois bien. Il ne va jamais te dire la vérité pour que tu sois béni. Non.
Il va te flatter. Parce que son but, c'est juste qu'il puisse avoir quelque chose à manger. Son but est qu'il soit bien. Et toi, il s'en fout de toi. Il ne veut pas que tu sois bien. Lui, il s'en fout. Il ne veut pas que tu sois sauvé, il s'en fout. Lui, son but est qu'il puisse avoir quelque chose à manger. Qu'il soit bien, c'est tout. Et il prophétise la guerre quand ils n'ont rien à manger. Il prophétise la paix quand ils ont quelque chose à manger. Quand ils ont faim, il prophétise la guerre. Je vois un danger, je vois la mort, je vois un esprit de mort. On a envoyé un esprit de mort contre tes enfants. Bâtis un hôtel pour ton enfant, bâtis un hôtel pour tes enfants, bâtis un hôtel pour ta femme. Je vois l'esprit de mort a été relâché. Bâtis un hôtel parce qu'il sait que non, il a faim, il veut avoir quelque chose. Après, il va donner. Comme aujourd'hui, quand tu bâtis un hôtel, ça veut dire que tu vas dépenser de l'argent. C'est ça. On ne bâtit pas l'hôtel comme ça, tu vas donner de l'argent. Ah, c'est malheureux. Jésus n'a jamais bâti d'hôtel pour délivrer une personne. Jésus n'a jamais bâti d'hôtel pour guérir une personne, mais les gens ne comprennent pas. Les gens qui ne lisent jamais la Bible, on leur manipule, on leur ruine, on leur prend l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ah, que Dieu nous aide vraiment, mes frères et sœurs. Voyez, le danger d'écouter ces loups-là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'écoute pas ces loups-là. N'écoute pas Balaam. Tu dois avoir le discernement. Celui qui te prêche là, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un serviteur ou bien un loup? Parce que si tu écoutes Balaam, ton âme est en jeu. Ton âme est en danger. Ta vie est en danger également. Si tu restes entre les mains de Balaam, si tu écoutes Balaam, tu périras. Tu ne seras jamais sauvé. Vous avez entendu ce que Dieu dit. Il vous prophétise le mensonge afin que je vous chasse loin de moi et que vous périssiez. Donc le but c'est ça. Quand il vient vous tromper, le diable quand il entre dans l'église, le but est que les gens périssent, qu'ils suivent Satan, qu'ils abandonnent Dieu. C'est ça le but. Voyez le danger d'écouter Balaam. N'écoute pas Balaam, n'écoute pas Balaam. Il ne faut pas écouter Balaam. Et les Balaam sont là. Les Balaam sont là dans les églises. Ils sont là avec des pouvoirs terribles, mes frères et sœurs. On va terminer par ce passage-là. Jérémie 27, verset 9-10. Lis Jérémie 27, verset 9-10. Et vous n'écoutez pas vos prophètes. Et vous n'écoutez pas vos prophètes. Vos devins. Vos devins, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins. Vos songeurs. Vos songeurs. Vos astrologues. Vos astrologues. Vos magiciens. Vos magiciens. Qui vous disent. Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Car c'est le mensonge qui vous prophétise. Afin que vous soyez éloignés de votre pays. Afin que vous soyez éloignés de votre pays. Afin que je vous chasse et que vous périssiez. Afin que je vous chasse et que vous périssiez. Vous voyez, là Dieu répète encore. Le but de ces loups, de ces prophètes-là, ces loups ravisseurs-là, ces Balaam-là, c'est que Dieu s'éloigne de toi. Leur but c'est ça. Que Dieu s'éloigne de toi. Et maintenant si Dieu s'éloigne de toi, c'est fini pour toi, c'est fini. Si Dieu s'éloigne de toi, c'est fini, c'est fini. Tu ne seras plus béni. Et ton salut, c'est fini. Tu perds le salut, tu vas en enfer directement. Parce que c'est ça le but de ces loups-là, de ces faux prophètes-là. Mes frères, c'est ce qui s'est passé. Hein? Donc les prophètes ont dit que non, Dieu a décidé que non, soyez asservis au roi de Babylone. Maintenant les loups sont venus. Non, vous ne serez jamais asservis. N'écoutez pas Jérémie. N'écoutez pas Jérémie. Il vous prophétise le mensonge. N'écoutez pas Jérémie. Écoutez. Non, il ne faut pas faire ça. Alors que Dieu a dit que non, soyez assujettis au roi de Babylone. Après, les prophètes sont venus que non, n'écoutez pas ce que vous dites là, c'est du mensonge, on ne sera pas servi. Le roi de Babylone ne va pas nous attraper, il ne va pas nous mettre en servitude, tout ça. Non. Après, mes frères, c'était le contraire qui est arrivé. Dieu avait eu raison. Ce que Dieu avait dit, ce qui s'est passé, mes frères. Et donc, les loups là sont venus pour tromper le peuple de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, les loups sont en train de tromper plusieurs personnes, mes frères et sœurs. Quand je vois parfois plusieurs églises, je vois 2000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes, des méga churches. Ils sont parfois entre les mains d'un loup, d'un Balaam. Quelle tristesse, quel malheur pour ces personnes-là, parce que leur salut est en jeu. Leur salut est en jeu. Parce que quand tu écoutes Balaam, Dieu s'éloigne de toi. Vous avez entendu, hein? Quand tu écoutes un faux prophète, Dieu s'éloigne de toi. Et ça veut dire quoi? Tu vas périr. Dieu dit, il vous prophétise le mensonge afin que je m'éloigne de vous et que vous périssiez. Donc ces loups-là, quand ils ont dans ta vie, son but, c'est de t'éloigner de Dieu pour que tu périsses. Voilà pourquoi n'écoute pas Balaam. N'écoute pas Balaam. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à ne pas tomber entre les mains des loups ravisseurs, de ne pas tomber entre les mains de Balaam, parce que nous sommes dans un temps où les Balaam vont beaucoup agir. Les Balaam vont s'infiltrer dans les églises. Ils vont prendre le contrôle de plusieurs églises, mes frères. Les Balaam sont en train de prendre le contrôle de plusieurs églises. Voilà pourquoi il faut être prudent. Je répète encore pour terminer. Quand tu écoutes qu'un tel est prophète, prophétesse, mets tes genoux au sol, prie, Seigneur, révèle-moi, est-ce que c'est vrai qu'il est vraiment un vrai prophète?
parle-moi. Parce que si c'est un Balaam, c'est fini, hein, tu es foutu. Hein. Parce que si c'est un loup, tu es foutu. Parce qu'il est au service de Satan. C'est un loup ravisseur. Il travaille pour Satan. Et si tu continues à l'écouter, tu es foutu. Ta vie en danger, ta bénédiction quitte. C'est la malédiction qui est sur toi maintenant. Parce que tu écoutes Satan. Tu n'écoutes plus Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.